Salut à toutes et à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV pour ce nouveau Paint Tips, donc consacré à notre Skulltaker, puisqu'il fait partie intégrante en fait de notre série de tutos qui lui est consacrée, tout simplement. Mais ce Paint Tips va surtout en fait nous montrer un petit peu comment faire une épée de braise. Alors, donc, notre Skulltaker est là, et ce qui va nous intéresser, donc, eh bien forcément, c'est l'épée. Oh, ah oui, putain, ça commence fort. C'est donc l'épée. Alors, épée de braise, voilà, tout simplement parce que à un moment donné, je sais pas trop ce que je voulais faire avec mon Skulltaker, et je voulais en fait finalement quelque chose de plutôt discret que très flamboyant, tout simplement. Allez, on est parti. Donc pour cette première couleur, donc nous partons sur de l'Abaddon Black. Alors, Abaddon Black sur donc la sous-couche donc Chaos Black. Pourquoi est-ce que je remets un coup d'Abaddon Black? Eh bien, c'est tout simplement pour être sûr d'avoir un noir bien solide, puisque cela va être extrêmement important pour la suite. Et même pour la finalité, tout simplement, de notre effet. Bon, bah écoutez, donc, on se fait tout ce qui est lame d'épée avec notre Abaddon Black. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon, et bien voilà. Donc, de retour, suite au passage de l'Abaddon Black de notre lame. Bon, rien de super compliqué, ça a bien séché et c'est beaucoup plus profond maintenant qu'on a passé cette peinture, donc ça me va parfaitement bien. Allez, prochain coloris, donc nous partons sur un Corn Red. Donc, avec notre Corn Red, eh bien, nous allons tout simplement effectuer un brossage à sec. Mais quand je dis brossage à sec, c'est pas un brossage humide, c'est un brossage à sec. C'est important parce que sinon ce sera trop rouge donc au niveau de la lame. Et là, honnêtement, ça va pas le faire. En fait, il faut suggérer le rouge sur le truc. Et donc, on y va gentiment. Ok, donc on y va, mais vraiment cool. Encore une fois, c'est pour suggérer le rouge. Il faut pas que la lame paraisse trop rouge, très clairement. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir, que c'est quelque chose qui doit être très fin en termes de visuel. Donc je vais repasser quand même un petit coup. Donc en insistant également donc bien sur... Oh là là, si je suis pas cadré, ça va pas le faire. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Ok, en espérant plus que... Ouais, comme ça vous voyez mieux le truc. Donc il faut absolument que les arêtes, les barquettes, les barquettes soient marquées. Et ce, évidemment, sans péter donc la figouze. Donc là, ça me paraît être pas trop mal. J'essaie de vous montrer ça. Ah la vache, j'espère que vous allez voir quelque chose. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur les deux côtés, évidemment. D'accord, j'ai un problème de focus, c'est la merde. Donc on se fait ça sur les deux côtés, évidemment, de notre lame. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Très bien, donc de retour suite donc à notre brossage à sec de cornes raides. Donc voici ce que l'on obtient. Voilà. Ok, donc c'est relativement fin. Le noir a été un petit peu imprégné par notre corne raide, mais il reste tout de même, le noir reste tout de même prédominant. Hein. C'est exactement ce que l'on veut obtenir. Surtout pas plus rouge que ça. Ok. Allez, on va passer donc à notre premier éclaircissement. Et pour cela, nous allons donc partir sur un Evilson Scarlet. Donc, pour l'Evilson Scarlet, donc c'est pareil, nous allons partir à nouveau donc sur un brossage à sec. Par contre, ce brossage-ci sera beaucoup plus orienté, hein, c'est-à-dire que là, surtout, on n'en met pas là où on a notre dominance de noir avec enfin notre dominance de noir sur lequel on a passé on a fait un léger passage de corne raide. Hein. Donc là, c'est donc surtout sur les arêtes que nous allons venir. Cadré, pas cadré, cadré. Ok. Et également, donc là on va se mettre vraiment très à plat. Hein. Et on va venir donc rééclaircir nos arêtes que nous avons passées au corne raide précédemment, mais surtout, on ne touche surtout pas à la partie noire. Hein. La seule partie noire que vous pouvez éventuellement toucher, c'est celle donc qui est présente vraiment au sommet. Peut-être reprendre un peu de peinture. Donc c'est vraiment celle qui est présente au sommet en fait hein, de la lame. On va faire ça, sinon ça va nous faire un truc tout dégueulasse. Ok. Donc là, j'appuie pas du tout sur mon pinceau, sauf sur le bout de lame, encore une fois. Bon, je vais venir appuyer un petit peu plus, histoire de lui donner une teinte légèrement plus rouge. Ah putain, à l'écran ça fait dégueulasse. J'ai les boules. Mais ça ne l'est pas, je vous rassure. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc des deux côtés de notre lame. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, donc tout est sec, donc au niveau donc de notre Evilson the Scarlet. Donc voici un petit peu ce que l'on obtient. Voilà, bon bah écoutez, on va passer donc à l'éclaircissement suivant, qui va être donc ça va être une phase un peu plus longue que les deux que nous venons de passer. Et pour cela, donc nous allons partir sur un Wild Rider Red avec une pointe de Lamian Medium. Allez, c'est parti. Donc, on va venir, donc pour le coup, vraiment cibler en fait hein, nos éclaircissements. Ok, donc pointe évidemment de l'épée. Donc là, on y va vraiment gentillet. Donc tout ce qui est prédominant. Toc.
Voilà, j'essaye de bien me placer pour que vous puissiez voir le truc. Je reviens là avec mon Wild Rider Red, évidemment des deux côtés. Et également, je vais venir éclaircir donc sur avec le latéral de mon pinceau l'arête que j'ai donc en plein centre, hein, que nous avions déjà marqué en fait tout simplement avec notre premier coloris. Donc là je marque également ici. Ça va être la même. Donc vraiment là on sélectionne hein, tout simplement. Donc, les endroits que l'on veut éclaircir. Un petit coup également sur le corps même supérieur de la lame. Okay. Bon, bah écoutez. Donc on se fait l'ensemble de notre lame de cette façon-ci. Donc là, c'est très clairement un jeu de patience, encore une fois. Alors, il faut savoir quand même que le Lamian Medium est plutôt sécurisant hein, pour faire ce genre de petites choses. Allez, donc c'est pareil, hein, je n'hésite pas à partir donc sur du lining, sur également la longueur de notre lame. Évidemment, je vais venir faire la pointe hop, inférieure. Bon, écoutez, vous avez compris ce que je voulais faire. Donc, par exemple, si, petite chose, quand vous avez une raie comme ça, vous n'éclaircissez pas l'entièreté hein, du trait. Et juste une partie. Ok. Bon, bah allez. On fait ça donc sur l'ensemble de notre lame et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous sommes de retour hein, suite à notre petit mélange donc de Wild Rider Red et de Lamian Medium. Donc, voici ce que l'on obtient. Quelque chose de pas très beau. Ouais, même franchement moche. Bon, allez, on va continuer, on va affiner tout ça. Et surtout, on va continuer dans nos éclaircissements. Et pour cela, nous allons partir donc avec un Troll Slayer orange. Donc le Troll Slayer orange, bien évidemment, que j'ai dilué. Hop. Et donc, lui va nous servir donc juste à faire les pointes de... Donc, ce qui est le plus à même d'être à la lumière. Je vais évidemment faire un tout petit lining de remontée. Ok. Là, c'est la même, donc hein, je réduis ma zone. Bon, ça, vous avez l'habitude. Je réduis ma zone par rapport à mon Wild Rider Red. On va rechercher un peu de peinture.
Bon, par contre, là, la dilution a vraiment toute son importance. Ok. Je vais venir essuyer un peu mon pinceau. Et je vais descendre. Hop. Ok. Donc, je vais en reprendre un petit peu. Là, c'est la même. Hop, je fais un petit point d'orangé. Là, je vais venir faire un lining et de la même façon mon orangé. Là, c'est la même. Ok. Je vais venir reprendre également donc mon filet central. Je vais venir remonter mon filet central. Je suis désolé, hein, par moment je ne parle plus, parce que c'est un peu l'angoisse. Donc toujours hein, avec le latéral hein, de mon pinceau pour le filet central. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble. Hop, de notre épée. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon ben voilà, donc de retour suite à notre passage donc de Trollslayer orange. Donc voici ce que cela donne. Eh bien, pas grand chose pour le moment, je vous l'accorde, mais tout ça n'est que préparatoire. Ok. Bon, eh bien écoutez, on passe donc à notre touche suivante, et pour cela, nous allons donc partir sur du Fire Dragon Bright. Donc cette fois-ci, mon Fire Dragon, je l'ai juste posé sur ma palette humide. Je ne l'ai absolument pas dilué. Et donc ce que l'on va venir faire, c'est tout simplement les points. Donc sur nos pointes incandescentes. Rechercher un petit peu de peinture. Ok, donc j'ai uniquement fait ce côté-ci, évidemment, je ne vais pas tout faire avec vous. Je vais faire également donc un lining rétréci donc sur le haut de la lame. Ok. Bien remarquer un petit coup comme ça vite fait. Et surtout, alors évidemment je ne fais pas tout devant vous. Et surtout, c'est que je vais venir poser donc des points comme ceci. Et là, vous vous posez la question, mais merde, qu'est-ce qu'il fout? Donc, évidemment, hein, on n'en met pas à côté, pas comme je viens de faire. Et donc là, il y a 3. Remarquez le central.
puis en dessous. Yo. Je vais remettre là. Ok. Et ce sera suffisant. Ok. Ok, très bien. Bon, et bien voilà, donc de retour suite à la pause donc de notre Fire Dragon Bright. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le moment. Je vais vous rapprocher le truc. Ok. Et donc on va passer eh bien, aux éclaircissements suivants. Et cet éclaircissement va se faire à l'Iriel Yellow. Et donc je vais dézoomer encore une fois. Mais il ne fait pas le focus. Ah, c'est emmerdant. Ok. Ok. Donc l'Iriel Yellow, simplement posé encore une fois comme le Fire Dragon Bright, directement donc sur la palette humide, mais sans dilution. Et donc je vais venir faire les toutes pointes. Voilà, j'ai dit toutes pointes. Ouais, c'est pas mal comme ça. Tac. 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 Ok. Voilà. On va récupérer quand même un petit peu des peintures. Ok. Donc là, pareil, je refais un lining très léger. Vraiment sur le bout de notre lame. Ok. Je vais également venir faire donc un petit lining sur la raie centrale, mais en partant vraiment de plutôt très haut. Ok. Et donc au niveau des points, eh bien nous allons essayer donc de centrer un point jaune. Ok. Bon. Eh bien écoutez, donc on se fait toute notre lame de cette façon-ci, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après la pause donc de notre Iriel Yellow, eh bien nous allons passer donc à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape d'éclaircissement encore, nous allons passer, alors moi sur mon bon vieux Bad Moon, et vous, je vous conseille le Flash Gitz. Donc moi mon Bad Moon, hein, il est plutôt franchement déjà super dilué dans le pot. D'ailleurs je me demande si ça va pas être vraiment un petit peu le symbole de kata. Et donc je vais donc finaliser mon jaune en y apposant donc une petite, alors vraiment une petite pointe sur le bout
donc de mes points chauds. Ok. Donc bon, voilà, je vais me faire celui-ci. Ok. Donc de la même façon, je vais venir faire. Alors, c'est que dalle. Hein. Donc vraiment, la pointe. Hop, je viens essuyer. D'où l'importance pour le coup d'une dilution. Ok. Et je vais venir également donc apposer, un peu trop, une pointe, pareil, donc dans les espèces de petits boutons, là, dans les trucs là que l'on a fait. Alors je suis désolé, hein, quand c'est comme ça, là je parle plus. Hop. Je viens retirer un petit peu de peinture. Toc. 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 Voilà. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça donc sur toute notre lame et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, bon et bien voilà, écoutez, de retour donc suite à la pause de notre Flash Git ou donc de mon Bad Moon, donc voilà un petit peu l'effet que ça donne. Eh bien, nous allons donc terminer avec le dernier coloris, qui n'en est pas un, puisque nous partons sur le White Scar. Donc, exactement la même chose, je ne dilue pas. Hop. Donc le White Scar, alors là c'est la toute finalité, hein, donc on pose juste un petit point blanc. Ok, donc sur chacune des pointes évidemment, mais également donc à l'intérieur donc des petits points. Hop, hop, hop. Bon, je le rattraperai celui-là, vous voyez. Toute la difficulté en fait quand on filme et quand on parle en même temps, c'est pas des plus évidents du tout, croyez-moi. Ok. Et évidemment, notre pointe ultime d'épée. Ok. Bon, allez. Donc, on se fait ça des deux côtés donc de notre épée et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, très bien. De retour donc suite à la pause de notre White Scar. Donc voici ce que l'on obtient au final. Hop, voilà. Donc quelque chose de plutôt sobre.
qui ne va pas choquer avec le perso et qui rappelle les yeux, qui va rappeler certains autres éléments. Donc, j'obtiens l'effet que je voulais. Alors, je vais essayer de baisser un petit peu l'intensité de la lumière, même si je sais que ça va compenser fortement. Là, il n'y a pratiquement plus de lumière. C'est un truc de dingue. Donc, voilà. Voilà un petit peu ce que l'on a. Ok, donc plutôt content du résultat. Alors, c'est pas le genre d'épée que l'on voit très souvent, pardon. Très clairement. Mais je voulais que ça change un petit peu. Voilà. Donc voilà qui en termine également avec donc notre Paint Tips concernant donc notre lame de braise. Hein, moi c'est comme ça que je la définis, hein, des braises vives. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir. Et ça motive à me lâcher un commentaire, évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, bah écoutez, en attendant le prochain Paint Tips, je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.